Alors, bien bonjour à tous. Voilà. Euh, j'ai juste envie de vous partager quelque chose. Donc, c'est de nouveau une pensée, c'est un partage. Hein, donc, il y a un enseignement bien sûr dedans, mais chacun doit se laisser enseigner, comme je dis toujours, par Dieu lui-même, par l'esprit, par son esprit. Hein, parce que ce ne sont pas les hommes qui nous enseignent, mais c'est l'Esprit Saint. Alors, bonjour à tous. Hein. Euh, cette parole que j'ai envie de vous partager ce matin, je vous donne un peu le contexte dans lequel elle m'a été donnée. Donc ce matin, nous sommes dimanche, hein, vous savez que chez les évangéliques, chez les protestants, ben, le culte se fait le dimanche matin. Et donc ce matin, je me suis levé, pris ma douche, enfin soit, je vous passe ces petits détails. Donc je suis parti pour aller à l'église. J'ai pris ma voiture, je suis rentré dans ma voiture et dans la voiture, il y a effectivement cette parole m'a été donnée dans la voiture en conduisant. Alors j'ai changé d'avis. Au lieu d'aller à l'église, ben, je suis rentré parce que pour moi, il était très important de me poser sur cette parole et de la méditer et de l'étudier personnellement. Mais et bien sûr que quand l'Esprit parle, quand l'Esprit nous parle et qu'il nous dit qu'il nous enseigne, ben, effectivement, ce que je vais vous partager ici, c'est un enseignement que j'ai reçu en direct du Saint-Esprit. Donc, je n'avais pas ma Bible ouverte. J'étais en train de conduire et donc j'ai laissé le Saint-Esprit me parler. Donc voilà le partage dans lequel j'ai envie de vous donner ce matin. Donc cette parole, c'est celle où Jésus dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, vous voyez, comme quoi, j'allais à l'église et donc je n'allais plus être seul, mais on allait être plusieurs. Et donc, je- j'ai toujours la même question que je me pose, pourquoi le Saint-Esprit me parle-t-il de cette manière-là? Pourquoi le Saint-Esprit m'enseigne-t-il? Et donc, pourquoi, en fait, en réalité, la première question qui se pose, c'est pourquoi je voulais aller à l'église? Vous voyez? C'est- Et donc, le Seigneur sonde toujours mon cœur personnel, comme il fait avec vous, hein, d'accord? Comme il fait avec chacun de ses enfants, il sonde notre cœur. Tous les enseignements qui viennent de Dieu, je peux juste vous dire une chose, c'est toujours pour sonder notre cœur. Il y a quelque chose là-dedans qui est très important. Alors, je viens juste ici de vous citer cette parole que Jésus nous dit, hein, et qui est dans un contexte bien particulier. Donc, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est écrit autre part, hein, donc il est écrit juste avant, pardon, hein, au verset, donc c'est dans Matthieu 18, au verset 20. Mais au verset 19, voilà ce que Jésus dit. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. On pourrait s'arrêter à cette parole-là, simplement. Et donc, toute personne qui croit en Dieu, s'il s'associe, hein, s'il s'accorde avec d'autres personnes pour demander quelque chose à Dieu, ben, il est écrit là que Dieu leur donnera d'abord une réponse et tout ce qui sera demandé sera accordé. D'accord? Et c'est la question n'est pas de savoir si on prend le verset 20, hein, donc car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. D'accord? Donc Jésus vient donner quelque chose, vient dire quelque chose qui est très important par rapport au verset 19. Donc, tout ce qu'on peut demander à Dieu, tout ce qu'on peut demander à Dieu, si Jésus n'est pas, entre guillemets, au centre, hein, si Jésus n'est pas parmi nous, parmi eux, parmi ceux qui prient, ben, il n'est pas dit on n'a pas cette certitude que les prières seront exaucées. Si Jésus n'est pas là, pas sûr que les prières sont exaucées. Alors, dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas là, et on voit qu'il y a des hommes de Dieu, hein, des femmes aussi également, hein, donc il y a des contextes bien particuliers où ils prient Dieu et Dieu répond à leurs prières. Notamment, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle de David, on parle de tous ces prophètes là qui sont là. Euh, ils prient et Dieu leur donne leurs prières. Ça va au-delà même de la prière, parfois, si on prend Élie, hein, et qui va dire que le feu du ciel descend sur cet autel, bam, et ceux qui le disent arrivent, pouf, et tout s'enflamme. Vous voyez comment ça va? Soit.
Je m'attarde pas là-dessus. La pensée de ce matin, donc, c'est Dieu accorde, d'accord? Dieu répond aux prières là où Jésus se trouve. Vous voyez comment ça va? Dieu répond là où Jésus se trouve. Jésus dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, vous voyez? Car là. Et cette nécessité que Jésus soit présent. Alors, pourquoi deux ou trois? C'est toujours la même chose. On s'est toujours dit, vous savez, quand on va dans nos églises, ben, eux-mêmes dans des réunions de prière, toujours facilement 7, 8 personnes, 5, 6, 10, 20, 30, 50. Il y a même des églises ici, tout près d'ici. J'habite à Liège, en Belgique. Hein. Euh, oui, des églises où il y a 400 personnes. Donc, il y a effectivement des grandes églises, enfin, des églises qui rassemblent beaucoup de personnes et d'autres moins, bien sûr, mais c'est non négligeable. D'accord? Mais là, c'est deux ou trois personnes. Et donc, j'ai envie simplement de vous dire déjà au départ, c'est cette notion de deux ou trois, ben, on n'a pas besoin d'être beaucoup pour demander quelque chose à Dieu, d'abord, et surtout, que si on s'assemble au nom de Jésus, hein, en mon nom dit Jésus, ou en son nom, on s'assemble en son nom, d'accord? On s'assemble pas pour se faire voir, non, on s'assemble au nom de Jésus, donc Jésus est là, et donc voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être énormément de personnes pour faire changer des choses. J'ai envie de dire que souvent, très souvent, ben, j'entends moi, en tout cas, parler beaucoup de personnes de réveil, de grand réveil, et que tout le monde doit se repentir, que tout le monde doit se tourner vers Dieu. Ben bon, qu'importe si ces personnes ont raison ou non. Moi personnellement, désolé, mais ça ne me touche pas énormément quand on parle de réveil, tout simplement parce que d'abord le réveil, s'il y avait un réveil qui devait avoir lieu, c'est d'abord dans notre propre cœur. Alors, j'ai envie de vous dire simplement que toute personne qui est née de nouveau, ben, le Saint-Esprit habite en lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille pour quoi faire? Pour attiser le Saint, pour que le Saint-Esprit en nous soit plus présent, pour qu'il soit plus visible. Alors oui, d'accord, pour qu'il soit plus visible, oui, mais présent, il est présent. Il n'y a pas besoin d'être qu'il soit plus présent, il est là. Vous voyez, c'est comme quand quand une personne rentre dans une pièce, la personne, elle est là. Hein. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que la personne soit présente. Quand la personne est là, elle est là. Point. Il y a pas, vous voyez, il n'y a pas besoin de se réveiller. C'est comme si, maintenant, bien sûr que si Jésus revenait en tant que personne parmi nous, est-ce que, est-ce qu'on le reconnaîtrait? Vous voyez? Après sa mort, après sa résurrection, ben, même ses apôtres ne l'ont pas reconnu. Et donc Jésus, bien sûr, avait changé, d'accord? Ben donc, quelque part, j'ai envie de dire, ben, si une personne entre dans une pièce et que personne ne la reconnaît pas, ben, c'est que soit elle a changé physiquement, d'accord? Mais et aussi peut-être changé. Ah tiens, bizarre, cet homme-là, comment ça se fait, il a changé. Enfin, soit, soit, je vais pas parler pour parler. Euh, la pensée qui m'est venue ce matin, donc d'abord, c'était bien celle-là, c'est deux ou trois sont assemblés, d'accord? On n'a pas besoin d'être énormément de personnes. C'est suffisant avec deux personnes. Hein. Deux personnes, c'est assez. Trois, c'est mieux, mais deux, c'est assez. Et je me disais que, ben, pourquoi, dans quel contexte, ce matin, c'était pour le culte, d'accord? Mais dans quel contexte Jésus parle de ça? Eh bien, c'est quand même bizarre. Il parle de ça quand je vais vous lire le texte. Hein. Jésus dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, il faut savoir que les mots liés, déliés, euh, il y a, si on regarde le contexte dans lequel c'est dit, ça concerne bien sûr ici le péché. Entre guillemets, si tu retiens euh, la faute d'un frère, ou si tu lui pardonnes. Et le fait de lier ou délier, c'est lié, pardonnez-moi l'expression, c'est lié à cela, c'est lié au péché. Hein? Comme Jésus commence par dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous voyez. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.
Et puis et puis après, juste après au verset 18, il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous voyez? Et donc, pour cette parole-là, elle est donnée dans ce contexte-là. Mais également, également, tout ce que nous pourrions demander à Dieu est aussi est aussi dans ce contexte-là. Voyez? Donc, si je suis moi en tant que fils de Dieu, d'accord, habité par le Saint-Esprit, si j'ai un péché dans lequel je ne veux pas me remettre en question, que je ne veux pas me détourner de ce péché, je pourrais demander tout ce que je veux à Dieu, ça ne me sera pas accordé. Voyez? Par contre, si Jésus est là, si je prie avec des frères ou des sœurs, si Jésus est là, si Jésus est là, d'accord? Nous savons que Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Si Jésus est là, Jésus nous donnera toujours cette notion de nous remettre en question, de nous détourner de nos péchés, et bien sûr de demander pardon malgré tout, d'accord? C'est important, pour que lui, en fait, que Dieu puisse nous pardonner notre péché. Voilà. Vous voyez que pourquoi Jésus devrait être, et c'est une nécessité qu'il soit au centre, qu'il soit présent. D'accord? Donc, si on s'assemble en deux ou trois, mais Jésus, il est là. Pourquoi? Parce qu'on s'assemble en son nom. Vous voyez? Si le Saint-Esprit habite en nous, là où deux ou trois personnes qui sont le temple du Saint-Esprit se réunissent, d'office Jésus est là. Pourquoi? Ben parce que c'est Paul qui nous l'explique, nous sommes son corps. D'accord? Donc, nous sommes, entre guillemets, ses représentants. C'est les deux, ces deux personnes suffisent pour que Jésus soit là. Parce que Jésus, on ne le voit pas, hein, parce qu'il est comme Dieu, en fait, d'accord? Il est redevenu comme Dieu. Et donc, on ne le voit pas. Donc, il ne peut être présent que au travers nos personnes. Voilà. Ça, c'est la première chose. J'ai envie de dire simplement, donc j'ai parlé du culte, j'ai parlé de l'église un tout petit peu, hein, je reviendrai là-dessus sur l'église après, mais car le deux ou trois sont assemblés à mon nom. Si on demande quelque chose, il nous sera accordé. Bien. Euh, cette parole, je l'ai considérée ce matin aussi également pour les couples. Vous savez, il y a beaucoup de couples chrétiens. Quand on va à l'église, on voit, c'est fantastique, on est bien habillé, on sourit, on dit bonjour à tout le monde, et on fait on fait tous comme si tout allait bien. Et en fait, à la maison, ben, il n'y a rien qui va réellement. D'accord? Et vous savez pourquoi? J'ai envie simplement de vous dire, vous savez pourquoi? Parce que à la maison, Jésus n'est pas au milieu. Jésus n'est pas le centre. Dans un couple, on- homme et femme, bien sûr, d'accord? Si Jésus n'est pas au centre, ben, très souvent, ce qu'on va demander, ben, en fait, ben, on n'a pas de réponse à nos prières. Et il peut y avoir une personne où Jésus est vraiment le centre de sa vie, si l'autre, homme ou femme, hein, d'accord? Si l'autre, Jésus n'est pas le centre de sa vie, ça vous posera beaucoup de problèmes. Et je ne pense pas que les problèmes peuvent se résoudre de cette manière-là, tant que Jésus n'est pas le centre de la vie de chacun, individuellement. Et dans le couple, c'est important, parce que si nous sommes deux à nous réunir en son nom, si on demande quoi que ce soit, ben il nous sera accordé. Et j'ai simplement envie de dire que très souvent, et j'entends ça, moi je suis dans le cas personnellement, mais j'entends beaucoup aussi autour de moi, où les femmes ne veulent pas prier avec leurs hommes, et où, le contraire, où ce sont les hommes qui ne veulent pas prier avec leurs femmes, ne passent pas du temps dans la prière. Alors, est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Ça, chacun, je pense que je laisse la liberté à chacun de prier avec sa femme ou de prier avec son mari tous les jours ou pas, ne change rien. Je pense que c'est pas toujours nécessaire de prier tous les jours pour recevoir quelque chose, hein. On peut prier aussi tout simplement dans le sens pour louer Dieu aussi également, mais est-ce que ça se fait? Eh bien, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, je suis pas sûr. Alors, je ne vais pas faire de déclarations positives, je ne vais pas affirmer des choses, mais moi, dans la vie réelle, en dehors de l'église, moi, je vois des couples, beaucoup de couples, ben, ils s'entendent pas bien, et ça va pas bien. Dans leur famille, ça va pas bien. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, il y avait d'abord cette pensée-là, d'accord? Donc, est-ce que Jésus est vraiment
au centre de vos vies, au centre du couple, au centre de l'Église? Est-ce que Jésus est vraiment présent? Et moi, c'est la première pensée qui m'est vue ce matin. Je vais à l'Église, pourquoi? Est-ce que Jésus est vraiment là? Ou bien est-ce que les hommes aiment bien prêcher? Est-ce que les hommes ont envie de montrer ce qu'ils savent? D'accord? Ou la femme, hein, parce qu'il y a des femmes qui prêchent. Donc, est-ce que réellement, est-ce qu'on élève vraiment Jésus-Christ? Est-ce qu'on est là vraiment pour lui? Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire simplement ce matin. Est-ce qu'on va à l'église parce qu'on veut que Jésus soit présent? C'est là la question. Est-ce que je vis en couple parce que je veux que Jésus soit présent? C'est important. Et si je vivrais seul, même, est-ce que je veux vivre pour que Jésus soit présent? Vous voyez comment ça va? Est-ce que je veux vivre une vie qui est conforme à la volonté de Dieu pour que Jésus soit présent? Et c'est pour ça que dans le contexte, là, on parle du péché, d'un frère qui a péché. Dieu ne peut pas être présent si le péché règne. C'est impossible. Vous voyez comment ça va? Et donc, si quelqu'un voit son frère commettre un péché et qu'il va le reprendre, et donc il est d'une nécessité de dire d'aller trouver un frère, d'aller trouver la sœur, d'aller le trouver. Vous savez, moi j'ai vécu des choses personnellement qui sont très qui sont décevantes parce que je sais que je suis jugé par beaucoup de personnes. Et vous savez quoi? J'ai envie de dire, je sais même pas pourquoi ils me jugent. Mais j'ai jamais eu aucune personne qui est venue me trouver. Bon, écoute, là, on n'aime pas ton attitude, on n'aime pas ceci, ce que tu dis, c'est pas juste, ceci, cela. Personne n'est jamais venu me reprendre. Et donc, d'une certaine manière, moi, que moi je pourrais voir ça, je pourrais le voir d'une manière, hein, il n'y a pas lieu de me reprendre. Donc, je n'aurais commis aucune faute. Vous voyez comment ça va? Mais par contre, il y en a qui jacassent, donc préfèrent parler entre eux. Hein, Marc, il a été dire ça à telle personne. Marc, il s'est mal comporté là, il s'est énervé. Enfin bon, voilà. Marc, il fume. Hein, à l'époque, je fumais, donc et tout ce genre de choses. Et les gens parlent entre eux, blablabla, et ne sont jamais venus me reprendre. Et j'aurais préféré que quelqu'un vienne me dire, écoute, là, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, ok, et on aurait peut-être pu en discuter. Peut-être que je n'aurais peut-être pas été ouvert à la discussion, la question n'est pas là. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, donc voilà, Jésus ne peut pas être présent si le péché règne. Voilà, et c'est important d'aller reprendre. Pourquoi faire? Afin que justement Jésus soit présent, afin que Jésus puisse régner, d'accord? Alors nous faisons cette prière, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Vous voyez? Que ton règne vienne. J'aurais envie de dire, Jésus, que ton règne vienne. Mais comment est-ce que Jésus peut régner dans la vie de quelqu'un où il y a encore des péchés? Alors, on restera pécheur toute notre vie. La question n'est pas là. Mais c'est important de le savoir. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Tout simplement parce que j'ai envie de vous emmener là où il faut vraiment aller. Et je vais prendre un autre texte pour en parler, qui est dans Luc, chapitre 22, hein. Et là, il y a une discussion, donc c'est à partir du verset 24, et il y a une discussion parmi les apôtres en essayant de savoir qui est le plus grand d'entre eux. Alors, Jésus va leur répondre comment, comment peut-être être le plus grand parmi les autres. D'accord? Mais vous allez voir tout de suite il y a aucune personne plus grande qu'une autre. Aucune. Entre hommes, d'accord, entre frères et sœurs, il n'y a aucune personne plus grande que l'autre. Et Jésus nous donne vraiment cette réponse ici. Et au verset 27, il dit ceci, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? C'est une question. D'accord? Je dis pour eux. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et Jésus fait référence à lui-même. Hein, d'accord? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Très souvent, cette notion nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que on se met au service d'une assemblée ou se met au service des autres, d'accord, qu'on est plus grand.
pas ça que Jésus veut dire là. Pas parce que je fais quelque chose pour Dieu, je fais quelque chose pour les hommes, je fais quelque chose pour l'Église, d'accord? Que je suis quelqu'un. Non, que Dieu, ça n'a rien à voir, hein, d'accord? Jésus fait référence à lui-même. Et je reviens au texte de Matthieu, d'accord? Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il faut savoir que pour bien comprendre cette parole, hmm, c'est- allez, je m'arrête 30 secondes. Je pense que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le redis maintenant. Très souvent, on va prendre des passages bibliques qu'on laisse même dans le contexte, hein, je ne suis pas contre, hein, et on va élaborer tout un enseignement, et on va venir avec des paroles et qui sont pas mauvaises en soi, qui sont même justes, hein, d'accord? Mais il y a un mais, c'est que la parole de Dieu, elle ne se comprend pas uniquement parce qu'on prend un verset, parce qu'on prend un passage, parce qu'on le laisse dans son contexte et qu'on va expliquer ça selon le contexte et ainsi de suite, comme je viens de faire, d'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors oui, c'est bon, hein, d'accord, mais c'est pas suffisant. En fait, qu'est-ce qui se passe? Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est l'apôtre Paul qui va nous donner une belle explication de ce passage. Parce que là où deux ou trois sont assemblés, si Jésus est là, d'accord, il faut savoir d'abord comment il faut avoir bel et bien cette image représentative de l'Église, de ce qu'est l'Église et qui l'Église sert. Vous voyez, je reviens vers Luc. Donc nous sommes appelés donc tous à servir. Vous voyez comment ça va? Nous sommes tous appelés à servir. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Vous voyez comment ça va? Donc, effectivement, il peut y avoir des différences de grandeur, hein, parce que c'est un terme français ici, hein, mais je dis simplement que entre chrétiens, entre frères et sœurs, il n'y a personne qui soit plus grand que l'autre. Même un pasteur n'est pas plus grand que le frère qui est dans l'assemblée. Il n'est pas plus grand. Il était appelé à servir en tant que pasteur. Ben, celui qui est assis dans la salle, là, ben, il est peut-être tout simplement appelé à venir louer Dieu, tout simplement. Et pas spécialement, et ben, vous savez, moi, si je vais m'assembler avec des frères et des sœurs, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas moi qui prêche, hein. Il y a des gens sur l'estrade, hein, d'accord? Il y a les groupes de louanges, ils sont là pour emmener les personnes dans la louange. Et ils sont personne. Il n'y a pas une seule personne qui est plus grande que l'autre. Même si je suis là assis dans la salle, d'accord, à écouter, ben je suis pas plus petit que celui qui est là sur qui est sur l'estrade. Et ça, il y a une notion là, telle d'humilité à apprendre. C'est que le seul maître, le seul qui a une autorité, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui est la tête du corps. C'est lui qui décide de tout. Ce n'est pas les hommes qui doivent décider, c'est Jésus qui doit décider, c'est Jésus qui doit être le centre. C'est pour ça que il y a énormément de problèmes dans les églises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui se vident et d'autres qui grandissent parce que ceux qui sont dans les églises qui se vident vont dans les autres églises parce ils croient que c'est mieux. Ah ouais, ouais, c'est chouette, machin, d'accord. Mais ça n'a rien à voir, d'accord. J'ai la tête, l'autorité de l'église, c'est Jésus-Christ. Ni pasteur, ni prophète, ni évangéliste, ni docteur n'est la tête, n'a aucune autorité sur qui que ce soit. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il est écrit que nous devons nous soumettre à nos conducteurs, d'accord? Qu'ils ont une autorité quelconque sur nous. Non, personne n'a d'autorité sur nous-mêmes. La seule personne qui a l'autorité sur nous, c'est Jésus-Christ. Et je vais vous dire, je vais aller un peu plus loin, et ça, on pourra peut-être me traiter d'hérétique ou de tout ce que vous voulez, ce qui ne change rien. Cette notion de il n'y a que Jésus peut aussi très bien ne pas être l'autorité de la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, tout le monde dit, je le disais à ma femme ici dernièrement, on prie, on dit Seigneur Jésus, hein, Seigneur Jésus, dans les prières, on entend Seigneur Jésus des dizaines de fois parfois, hein, dans une seule prière. Seigneur Jésus, mais est-ce que réellement Jésus est vraiment notre Seigneur? Moi, personnellement, il n'est pas toujours mon Seigneur. Et je l'avoue humblement, il n'est pas toujours mon Seigneur, parce que je ne fais pas toujours sa volonté. Vous voyez? Et je le sais.
Je le sais, j'ai vraiment conscient que je ne fais pas toujours sa volonté. Et donc c'est important de savoir que si Jésus est au milieu, il est l'autorité. Et c'est pour ça que Dieu, quand on s'assemble en son nom et qu'on prie, grâce à Jésus qui est là, Dieu nous entend et il répond à nos prières. Peut-être pas toujours à notre, pas spécialement à notre façon, hein, je ne vous l'enseigne pas, je pas de vous l'enseigner, mais Dieu répond toujours. Si Jésus est présent, Dieu ne peut que répondre. Et donc voilà, c'est un constat que je fais bien sûr en même temps. Hein, ça fait des années que j'ai parcouru beaucoup, quelques assemblées, je ne vais pas dire beaucoup comme ça, quelques assemblées, et je me rends compte que quasiment partout, euh, même dans les réunions de prière, on a prié. Et je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de réponse, loin de là, d'accord? Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a eu plus souvent des moments où Dieu ne répond pas. D'accord? Et quand je dis il répond pas, hein, où Dieu n'est jamais intervenu que là où il est intervenu. Et donc, c'est dommage, je pense, de faire ce constat-là, mais j'ai envie de vous dire que si tel est le cas, c'est parce que Jésus n'est pas présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans nos cœurs, hein, loin de là. Mais il n'est pas présent. Il n'est pas là. On ne s'est pas assemblé en son nom à lui. Et je crois que toute réunion devrait commencer comme ça. C'est de se positionner, de prendre conscience qu'il est important que Jésus soit au milieu de l'assemblée. Et donc je reviens tant soit peu pour le couple, il est important que Jésus soit le centre de votre couple, soit le centre de votre famille. Si l'homme ou la femme, d'accord, je mets l'homme aussi également en question, si, si on n'ouvre jamais sa Bible, si on ne prie pas ensemble, si on ne décide pas que Jésus vienne, que Jésus règne dans notre couple, dans notre famille, je peux vous dire une chose, c'est que déjà comme ça, même quand parfois Jésus est là, il y a des problèmes, d'accord? Mais c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe pour les couples. Et moi, je crois qu'il y a énormément de couples qui ne vont pas bien parce que Jésus n'est pas le centre de leur vie. Voilà. Tout simplement, voilà, je vous ai partagé cette petite pensée. Il me reste 2, 3 minutes. Hein, je n'ai pas envie de faire plus long, mais c'est important de le savoir. Donc, le plus grand parmi nous, c'est Jésus-Christ. Voyez, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voyez, et moi, dit-il, d'accord? En tant que maître, en tant qu'autorité, il est là et il vient simplement là, dans ce contexte, montrer un exemple. Hein. Malgré qu'il ait l'autorité, malgré qu'il ait l'autorité divine, tu vois, autour de l'autorité de l'homme, ça, hein, d'accord? Ben, il est là comme serviteur. Vous voyez comment ça? Et il dit, et moi. Et donc, de nouveau, la même chose, hein. Qui est le plus grand? Ben, il dit, c'est moi. C'est pas, désolé de rigoler un peu avec ça, mais dans ce texte, c'est tellement clair, quoi. Vous voyez? C'est tellement clair. Ouais, au verset 28 hein, de Luc 22, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc Jésus et les apôtres sont là, et ils ont été là à côté de Jésus quand il était dans les épreuves. Et puis Jésus dit ceci, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Je le dispose, c'est Jésus qui parle, voyez. Donc voilà, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Et donc, t'important que t'important, moi j'ai une tendance dominante, d'accord? J'ai une tendance à chercher à imposer mes idées, à chercher à imposer ma volonté. Je suis comme ça, je ne me le cache pas, d'accord? Mais c'est important parce que c'est important de savoir que c'est Jésus qui est l'autorité. Et j'ai envie de vous dire une chose, dans un couple, une famille, dans l'église, Jésus doit être l'autorité. Et malheureusement, comme je l'ai dit, les quelques assemblées que j'ai visitées, hein, parfois juste comme ça un petit peu, et puis d'autres, je suis resté des années, hein, ok. Mais en fait, Jésus n'est pas n'était pas l'autorité. Jésus n'était pas l'autorité.
Voilà, c'est d'abord cette pensée-là de dire, hein, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent, il est au milieu d'eux, d'accord? Voilà, et à partir de ce moment, Dieu peut nous accorder tout ce que nous demandons. Voilà, je vous laisse avec ça. Euh, J'aurais bien pu détailler beaucoup plus, mais c'était pas le but, hein, d'accord? C'est simplement pour vous donner cette idée euh, de ce que veut dire ce passage, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, d'accord? Voilà, c'est chercher à savoir chacun individuellement, d'abord pour notre propre vie, à savoir si Jésus règne. Et j'ai envie simplement de dire ce matin, faire cette courte prière, Seigneur Jésus, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Je te cède la place. Je te cède la place. Je désire que ce soit toi qui règne là, dans mon couple, dans ma famille. Je désire que ce soit toi qui règne dans ton église, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je vous laisse. Bon dimanche à tous et bonne journée. Béni chacun. Amen.